Bonjour, je m'appelle Félix Morin, je suis en troisième secondaire. Aujourd'hui, je vais vous faire un booktube sur un livre que j'ai lu. Donc, selon le titre Algol, moi, je suis un lecteur échevelé, c'est-à-dire que j'aime les histoires épiques et grandioses. Pour les livres, j'aime beaucoup les livres quand ils sont réalistes, c'est-à-dire que j'aime pouvoir me dire que l'histoire pourrait se passer dans la vie de tous les jours. Personnellement, j'aime bien lire dans la voiture ou dans des endroits confortables comme mon salon. J'ai beaucoup apprécié la série Gamer, la série Chérub, la série YouTuber et j'aime aussi les bandes Disney. Mais le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, donc la série Gamer, c'est le tome 8, il s'appelle Infection. Il est paru en 2020 et l'éditeur sont Les Malins. Il a été écrit par Pierre-Yves Villeneuve. Pierre-Yves Villeneuve, c'est quelqu'un qui, quand il était jeune, aimait beaucoup la fantasy, la science-fiction et qui jouait surtout beaucoup aux jeux vidéo. Donc, je me souviens que j'ai choisi ce livre parce que j'avais tout lu les livres auparavant et que vraiment, j'adore énormément cette série. Je me souviens qu'au début, j'avais choisi le tome 1 parce que je trouvais le livre, la couverture très simpliste. J'aimais la texture, j'aimais aussi qu'il y ait une barre de progression qui avance selon les tomes. Et finalement, j'ai choisi ce livre-là parce que je trouve que le titre est très intéressant, très attirant, surtout moi-même qui joue aux jeux vidéo. Le titre avait l'air intriguant. Maintenant, je vais faire un petit résumé de ce qui s'est passé avant. Donc, dans les premiers tomes, on apprend que Lauriane perd sa mère et elle et son père décident d'aller déménager en ville. Donc, du même moment, elle perd aussi son meilleur ami, qui est Sam. Une fois arrivée en ville, elle doit se faire de nouveaux amis, apprendre comment fonctionne sa nouvelle école et surtout, dans tout ça, trouver du temps pour jouer aux jeux vidéo, qui est sa passion. Dans le livre 8, Infection, la situation initiale, c'est qu'après le désastre de la montagne, Lorraine prend une petite pause de la Ligue des mercenaires, qui est le jeu qu'elle joue, mais elle ne peut pas céder à la tentation quand elle ne peut que céder à la tentation quand son meilleur ami Sam l'invite à jouer. L'élément déclencheur, selon moi, c'est quand Lauriane et Gabriel ont terminé de programmer leur rétrovirus et qu'il ne reste qu'à l'implanter. Le rétrovirus va leur servir à prouver que le Spectre a intégré le Spectre, qui est une organisation de hackers d'élite, et a surtout prouvé que le patron de Chronos qui est une compagnie, qui a employé le Spectre pour pouvoir espionner leurs concurrents, les saboter et voler leurs inventions. Les personnages dans le livre, il y a Lauriane, qui est le personnage principal, son père, Margot, Charlotte, Elliot, qui sont ses nouveaux amis, il y a Samuel, son ami d'enfance, il y a Gabrielle, celle avec qui elle programme le virus, et il y a Guillaume, qui est le propriétaire de la grotte, qui est un magasin de jeux vidéo. Euh, L'histoire se passe beaucoup dans l'appartement de Lorraine et son père, à l'école, à la cage de Gabriel et dans la grotte. Les principales actions du livre, je dirais que c'est la filature d'Hubert pour essayer d'en apprendre plus sur sa vie et essayer d'implanter le virus. Les thèmes du livre, dans le fond, l'auteur utilise la vie normale comme toile de fond pour cacher une intrigue vraiment intéressante dans lequel il y a plusieurs passages où Lauriane joue aux jeux vidéo et où elle échange des textos ou des SMS. Et je trouve que tout ça vient vraiment pimenter l'histoire. Pour parler un peu de mon opinion générale du livre, je donnerais un livre 4.5 sur 5 parce que j'ai trouvé le livre vraiment très bon. Il y avait du suspense, mais il y aurait pu en avoir plus. Il y a plusieurs rebondissements. La fin est très surprenante, vraiment pas à quoi je m'attendais. Mais ce que j'aime surtout du livre, c'est que quand Lauriane joue aux jeux vidéo, l'auteur trouve une façon de tellement bien le décrire qu'on dirait que c'est nous qui est là, l'endroit et ce qu'elle fait, je trouve ça vraiment très bien décrit. Sinon, le livre était conforme à mes attentes. Comme je dis, il était très bon. Donc, il n'y a pas trop de pages, c'est facile à lire. Et surtout, j'ai trouvé le livre aussi bon que les tomes précédents. Maintenant, je vais vous parler un peu des contextes dans lesquels moi j'aime lire. Comme je vous ai dit auparavant, j'aime lire dans les moyens de transport,
parce que j'ai rien d'autre à faire, donc je trouve ça assez facile de me concentrer. Sinon, j'aime lire dehors ou près d'un feu, parce que le son crépitant du feu, la tranquillité et le paysage, je trouve que ça facilite la concentration. Je n'aime pas lire, par exemple, en regardant la télévision, parce que je deviens plus intéressé par la télévision que par ce que je lis. Et je n'aime non plus pas lire très tôt le matin en me levant, parce que ce que je lis, ben, je ne le comprends pas trop, puis ben, je suis obligé de le relire. Je vais vous parler de pourquoi j'aimais le livre, donc de mes critères d'appréciation. Euh, Premièrement, la lisibilité et la complexité du livre. Donc, j'ai trouvé que le livre était très facile à lire, utiliser un vocabulaire de tous les jours. J'ai un extrait pour vous. Reconnaissable entre mille, le bruit de ses jointures mécaniques souligne chacun de ses mouvements. Ou par exemple, une porte s'ouvre et tape sur le carillon métallique qui teinte. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un vocabulaire facile à comprendre. Aussi, dans le livre, il n'y a pas trop de pages. La chronologie de l'histoire est très facile à suivre, ce qui aide la compréhension. Et la longueur des phrases, je le trouve très raisonnable. Deuxième raison pour laquelle je l'ai dit, c'est à cause de l'objet livre. Donc, comme je disais auparavant, la page couverture m'avait vraiment beaucoup attiré lors de mon achat. Sinon, il y a aussi le nombre de pages. Il n'y a pas trop de pages, donc c'est facile à lire, tu ne te décourages pas. La taille du texte est quand même gros, donc la taille du texte est gros et la police d'écriture est vraiment facile à comprendre. Et finalement, le style d'écriture, donc il utilise une écriture qui est de base. Et ce que j'aime beaucoup du livre, c'est que l'auteur fait référence à des personnes célèbres ou d'autres auteurs et livres. J'ai un extrait ici. Zach a quelque chose du docteur Jekyll et de Monsieur Hyde, où j'en fais peu de cas sauf pour l'intervention de Jack Chan ici présent. Et finalement, je lui ai dit que Billie Eilish était la plus grande chanteuse depuis Miley Cyrus. Donc tout ça, c'est des choses qui font des références à des choses du monde réel. Donc ça aide la compréhension et c'est très intéressant. Pour terminer la vidéo, je vais vous faire des petites recommandations. Je vais vous parler des livres que j'envisage lire. Donc le premier livre que j'envisage lire, c'est Gamer tome 9 qui s'appelle Toxic. Donc comme j'en ai parlé durant toute la vidéo, c'est une série que j'adore vraiment et je vais savoir si cette série s'arrête là ou s'il y aura un tome 10. Sinon, après ça, je vais lire aussi Tireur, ceci n'est pas un exercice. C'est un livre dont quelqu'un m'a parlé l'année passée. Il m'a dit que c'était un excellent livre. J'ai lu la quatrième de couverture. Elle est mystérieuse, donc j'imagine qu'il y aura beaucoup de suspense. Et sinon, un autre livre que je veux lire mais que je n'ai pas encore acheté, c'est Chérub le tome 10, qui est Le Grand Jeu. Donc c'est aussi une autre série que je trouve passionnante. Il y a un peu plus d'action, un peu plus de suspense. C'est plus une histoire irréaliste, mais dans un monde réaliste, comme dans un monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté mon booktube et à la prochaine!